Salut, dans cette vidéo, je te parle de Yoga Nidra. On entend souvent que c'est de la relaxation, mais en fait c'est bien plus que ça. Oui, c'est aussi de la relaxation, mais la relaxation c'est juste la porte d'entrée vers le Yoga Nidra. Moi c'est David, je te donne du contenu sur un yoga spirituel pour vivre une vie plus épanouie, intérieure, extérieure. Le Yoga Nidra c'est quelque chose de très ancien. C'est pas juste quelque chose qui s'arrête à la relaxation, mais la relaxation ça va être la porte d'entrée dans le Yoga Nidra. Le Yoga Nidra c'est un travail sur le sommeil et sur le rêve. C'est un travail dans lequel on va essayer de rester conscient pendant qu'on rêve. Donc il y a tout un tas d'apprentissage, il y a tout un tas de techniques qui vont nous permettre ça. Donc il faut y consacrer du temps. Il faut y consacrer du temps dans des techniques préparatoires qui vont nous aider à nous relaxer. Donc il faut savoir détendre les parties du corps, il faut savoir se détendre, se mettre dans un état de relaxation, débrancher un peu le mental. Donc ça veut dire qu'il y aura ces techniques-là, certaines techniques de respiration, de relaxation qu'il faut déjà apprendre et pratiquer, qui sont pas très compliquées. Et ensuite, il y aura une séance qui est un scénario qui touche les grands questionnements ou les grands sujets qui sont liés à l'humain, tels que le passé, le présent, le futur, tels que l'animalité, tels que le corps et l'esprit et le souffle, donc des choses qui nous concernent, des archétypes sur la vie et la mort. Donc c'est vraiment un chemin. Le yoga, de toute façon, c'est un chemin, hein, c'est pas un sandwich à emporter, mais en tout cas, un yoga, une pratique spirituelle, c'est quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose qu'on cultive, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose dans lequel on s'investit. Après, il y a plusieurs degrés d'investissement, on n'a pas forcément besoin d'y passer toute sa vie, enfin on fait ce qu'on veut, mais on n'a pas besoin d'y consacrer toute sa vie, mais on a quand même besoin d'y consacrer un peu de temps. C'est une hygiène aussi. C'est comme se laver, c'est comme laver sa maison, ça nous plaît pas, mais en attendant, en général, c'est quelque chose qu'on fait, donc là, c'est pareil. Et c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, comme ça, c'est quelque chose c'est une routine. Là, c'est exactement pareil. Donc, Yoga Nidra, on va utiliser ces techniques-là pour aller dans le monde du rêve. On va se détendre, on va voir les parties du corps les unes après les autres, on va faire un compte à rebours avec le souffle, et on va essayer de s'endormir, mais en étant conscient. C'est une sensation très particulière et quand tu vas l'atteindre, il n'y aura aucun doute sur cet état-là. Donc on va essayer de s'endormir en étant conscient. Parfois on va s'endormir, voilà. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on cherche, mais bon, c'est pas grave. Et puis, une fois qu'on sera dans cet état-là, entre deux, eh bien c'est là qu'on va faire dérouler le scénario. Après, avec le temps, tu pourras faire ce que tu veux, c'est aussi un apprentissage sur soi-même. C'est la partie vraiment qui nous permet de découvrir aussi notre inconscient. Donc ça nous permet de rester conscient pendant le sommeil. Plus tard, ça nous permet d'intervenir dans un rêve, en tout cas d'être conscient pendant qu'on rêve, de savoir qu'on rêve. Et sur du court terme, c'est-à-dire dans quelque chose de très immédiat, c'est quelque chose qui régénère énormément. Et c'est quelque chose qui peut nous permettre d'avoir des prises de conscience. On peut avoir comme ça des prises de conscience dans le monde du rêve, qui est un monde qui a toujours fasciné l'humanité, qui est un monde dans lequel on peut aller puiser une connaissance puisqu'il n'y a aucun filtre de nous. Les choses sont complètement désorganisées, déstructurées, il n'y a pas de limite. Donc on peut en tirer un enseignement. Il va déjà falloir apprendre à rentrer dans ces états-là. Et puis après, les choses vont se faire naturellement. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt en vidéo. Ciao.